Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous. Bonjour, nous sommes contents ce matin de se retrouver pour ce temps de partage, cette demi-heure qu'on va passer ensemble dans la louange, l'étude de la parole, la prière. Et ce que nous allons faire ce matin, je vous propose que nous revenons sur 2-3 questions que nous n'avions pas eu vraiment l'occasion de répondre lors de notre soirée de mardi soir dans cette étude biblique, afin d'essayer d'apporter quelques réponses à ces questions. Mais sans plus attendre, on va laisser nos cœurs entrer dans l'adoration pour se préparer à la parole de Dieu qui va suivre. Amen. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, à ta
l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Seigneur, merci, merci pour ce temps d'adoration que tu nous donnes. Merci pour ce temps d'étude de la parole. Merci pour ce temps de prière que tu nous permets de passer ensemble ce matin. Que ton esprit, Seigneur, nous accompagne, nous assiste, afin que nous puissions entendre ton cœur au travers des Écritures. Seigneur, merci. Merci pour l'inspiration des Écritures. Inspire nos cœurs, inspire nos vies et permets-nous à grandir dans ce temps que nous passions ensemble ce matin. Nous remettons ce temps béni au nom de Jésus entre tes mains. Amen. Amen. Première question que j'ai donc été revisionné sur ce temps d'étude de mardi soir, je la cite, « Dans le jardin de Gethsémane, de quelle coupe Jésus parlait-il » Cette sœur faisait allusion à Matthieu, chapitre 26, verset 42, où nous lisons ceci, « Mon Père, c'est Jésus donc qui prie, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que cette coupe me soit épargnée, que ta volonté soit faite. » Alors, nous le savons, Jésus parlait de la croix. Jésus parlait du don de sa vie, de son sacrifice pour l'humanité. La coupe de souffrance, de douleur, de la crucifixion, la coupe de sa mort pour nos péchés. C'est de cette coupe-là que Jésus priait, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Et j'avais cité Ésaïe 53:3, nous rappelant que le prophète avait identifié Jésus comme l'homme de douleur habitué à la souffrance. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Cela nous permet de faire une suite à une autre question. Qu'est-ce que la communion de ces souffrances? Ce frère faisait allusion à Philippiens chapitre 3, versets 7 à 10, où Paul parle de sa vie d'avant, de ces choses qui étaient pour lui des gains, et que maintenant il est regardé comme une perte à cause de Christ. Et il dit ceci même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, dit Paul. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Le verset 10. Afin de connaître Christ, expérimenter la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, avoir part à ses souffrances, je cite quelques versets, quelques traductions diverses, et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Paul, il voulait
se conformer, s'identifier à Jésus. Comment? Au travers de sa souffrance, de sa mort et de la puissance de la résurrection. Bien-aimé, le fait de vouloir grandir en Christ, aspirer à plus de sa présence, croître dans notre communion avec lui, le plus de toi Jésus, ces trois critères, souffrance, mort et résurrection, ne sont pas dissociables. Vous vous souvenez de cette maman? Matthieu nous parle de la maman, Marc ne nous en parle pas, mais nous savons que c'est les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui, la Bible dit ceci, je cite Marc 9, 35, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Écoutez bien donc leur aspiration, leur prière, leur souhait, et certainement nous aspirons à ce plus de Jésus, comme ces deux disciples Jacques et Jean. « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger quand tu viendras dans ta gloire, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. » Traduction Semeur. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Le plus de toi, Jésus, je crois que souvent nous l'avons dit dans nos prières, c'est notre souhait. Le plus de toi, Jésus, nous faisons donc tous, on aspire tous à cela. Mais comment voyons-nous l'exaucement de ce vœu, de ce désir, de cette passion, de cette prière? Communion, une plus grande proximité avec Dieu, onction, croissance, oui, mais aussi souffrance, mort et résurrection. C'est tout cela gagner Christ. Ce n'est pas dissociable. Ce n'est pas dissociable. Quand nous souhaitons, et nous avons raison de le souhaiter, d'aspirer à cette plus grande communion avec Dieu, à cette plus grande relation avec Jésus, à cette marche de proximité davantage avec le Seigneur, vivre des choses plus fortes avec Dieu. Mais c'est ce que Paul souhaitait au point même de regarder toute chose comme de la boue, de regarder toute chose comme moins que secondaire. Grâce à la connaissance de Jésus, grâce à ce Christ qu'il voulait tellement gagner dans une totalité de sa personne. Mais Paul savait que cela impliquait aussi la communion avec les souffrances de Jésus. C'est-à-dire vivre pour Christ, être plus proche de Christ, c'est aussi ressentir les souffrances de Jésus. Et pouvoir ainsi être en communion avec Jésus. Visionner une résurrection dans la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Troisième question. Bonjour pasteur, si on prie pendant plusieurs années et qu'on n'est pas exaucé sur ce sujet, est-ce à dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour soi? On va faire un peu d'humour. Si vous avez prié pour obtenir le permis de conduire et que vous avez maintenant 90 ans, je pense que c'est plus sage que vous arrêtiez de prier. Je vais juste, pour répondre à cette question, vous laisser quelques textes de réflexion. Abraham a prié pendant 25 ans pour avoir Isaac. Entre-temps, il a voulu donner un petit coup de pouce au Seigneur en accélérant l'exaucement au travers d'Agar, ce qu'il ne faut pas faire. Isaac a prié 20 ans pour avoir des enfants. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32, nous avons l'histoire de Siméon.
Combien d'années Siméon a-t-il prié quand, poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple et qu'il va là prendre l'enfant Jésus dans ses bras? Nous ne savons pas, mais d'après le texte des Écritures, d'après ce qu'il dit Siméon, c'est plusieurs années que Siméon a prié pour cela. Et puis quand il entre dans le temple, poussé par le Saint-Esprit, il va prendre Jésus, l'enfant Jésus dans ses bras, il va dire « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Combien de temps, combien d'années prier? Peut-être juste dire, ça dépend aussi du sujet, mais c'est certainement un thème à suivre. Je vais conclure avec le témoignage de George Muller. Vous connaissez George Muller, cet homme qu'on appelle l'apôtre de la foi, qui s'est occupé de milliers d'orphelins en ne comptant que sur la grâce de Dieu seul. Dans son livre de prière, il notait tous ces sujets de prière et les dates le jour où Dieu l'avait exaucé. Nous lisons ceci, que George Muller a prié plus de 40 ans pour la conversion de son ami. Cette personne s'est convertie 15 jours après le décès de George Muller. On a donc retrouvé ce témoignage dans son livre de prière. Donc je l'ai dit, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais affaire à suivre. On va prier pour que Dieu nous aide dans sa grande sagesse à discerner ces choses et à prier, à persévérer par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous approchons de toi. Merci pour ta parole. Merci de ce qu'il y a toujours de l'espérance dans le nom de Jésus. Il y a toujours pour nous une raison de continuer de croire dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous as enseigné, la persévérance. Comme aussi tu nous as rappelé, tu nous as donné aussi un cerveau pour réfléchir, une intelligence pour agir. Seigneur, alors conduis-nous par le Saint-Esprit. Fais de nous des hommes, des femmes qui ne cessent jamais d'espérer en Christ et dans l'exaucement de nos prières. Donne-nous toujours à intercéder les uns pour les autres, à te faire confiance malgré le temps, malgré les années qui passent. Seigneur, le temps n'est pas un ennemi pour l'exaucement de nos prières. Parce que toi, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Et pour toi, l'éternité, c'est le présent. Alors, conduis-nous, conduis tes enfants, conduis ton peuple, afin que nous puissions poursuivre dans nos requêtes de prière, à discerner la volonté de Dieu, le temps de Dieu, les saisons de Dieu, mais toujours à garder comme Sarah. Elle ne s'est pas arrêtée à son corps, qui n'était plus capable. Son corps n'était plus en mesure, Seigneur, de mettre un enfant au monde. Mais elle s'est confiée dans ta fidélité, dans la fidélité de celui qui a fait la promesse. Aide-nous quand nous prions à fixer nos regards sur celui qui nous a fait la promesse, sur la fidélité de celui qui nous a fait la promesse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous propose que nous poursuivons dans un autre temps de prière pour ce week-end. Que Dieu bénisse ce week-end, que Dieu bénisse la parole qui sera prêchée par le pasteur Olivier, pasteur Olivier, c'est le 7 juin, mais par le pasteur Georges Kopp. Que Dieu bénisse ce culte et les cultes à venir, que Dieu nous guide aussi dans ce déconfinement, c'est-à-dire par rapport à l'Église, comment remettre en place sagement les réunions. On a vraiment besoin de toute la sagesse de Dieu,
de toute la direction de l'esprit pour respecter la loi et de nous respecter mutuellement, de veiller les uns sur les autres, mais tout en retrouvant aussi la joie de se revoir, de pouvoir revenir dans la maison du Seigneur. Prions pour cela. Seigneur, oui, effectivement, nous te prions ce matin. Nous te prions après ces quelques mois de séparation. Seigneur, veux-tu nous aider, nous conduire dans l'organisation, la structure de la reprise des cultes. Seigneur, conduis-nous, conduis ton serviteur, Pasteur Sostène, tout le corps pastoral, donne la sagesse, le discernement à ressentir les choses. Tu nous as rappelé que tu nous as donné un cerveau pour réfléchir, une intelligence pour agir. Seigneur, alors, guide-nous, donne-nous cette direction qui vient d'en haut. Donne-nous à exercer la sagesse, la prudence. Aide-nous, Seigneur, aussi la joie de pouvoir se retrouver et commencer à se retrouver. Seigneur, nous prions pour les travaux qui se font actuellement dans ta maison pour à nouveau accueillir ton peuple vraiment dans des meilleures conditions et nous pensons à tous ceux qui y travaillent dans quelque domaine que ce soit pour emmener un meilleur accueil. On prie pour cela, Seigneur. On te demande ta faveur, on te demande ta grâce, ton aide, ton soutien, ta force. Seigneur, conduis l'Église, dirige les choses, dirige les semaines à venir, les mois à venir. Seigneur, guide-nous dans toute organisation à venir, conduis toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons, Seigneur. Amen. Amen. Peut-être aussi prier, prendre un moment pour prier pour tous notre jeunesse, ou tous ceux qui étaient en stage, en examen, tous ceux qui ont eu des cours bien ou pas toujours bien fonctionné au travers du digital. On veut prier pour ceux qui peut-être sont un petit peu stressés dans ces moments où ils vont devoir peut-être passer des concours, passer des examens. L'Église est un corps, et ce corps, nous sommes concernés dans tout ce qui se passe dans la vie de l'Église, chez les nourrissons, chez les enfants, les ados, la jeunesse, les adultes, nos aînés, et tout ce qui peut se faire dans l'Église, c'est pas l'affaire d'un homme, d'une équipe, d'un pôle, d'un comité, mais c'est l'affaire de l'ensemble de l'Église, corps du Christ. Amen. Prions pour cela. Seigneur notre Dieu, nous prions. Nous prions pour nos jeunes. Nous prions pour tous ceux qui sont en phase d'examen, de concours. Tous ceux qui doivent, Seigneur, poursuivre les études. Tous ceux qui sont restés confinés et qui n'ont peut-être pas été forcément, n'ont pas reçu forcément des cours, qui n'ont pas pu forcément suivre correctement les études. On pense aussi à tous ceux qui ont passé des concours au niveau professionnel, ou même ceux qui ont passé pour le permis, qui étaient là en phase de passer leur permis. Seigneur, il y a tant de choses qui ont été bousculées dans ce temps, Seigneur, de pandémie. Alors nous venons les yeux vers toi. Nous levons nos cœurs vers toi. Nous prions pour notre jeunesse, nous prions pour nos ados, nous prions peut-être pour ceux qui ont repris le chemin des cours, et ceux qui préparent déjà, Seigneur, la rentrée de septembre, qui ne soient pas angoissés. Seigneur, vraiment, nous te demandons ta faveur. Pensons à tous ceux aussi qui ont projeté de se marier, et qui sont là peut-être aussi en difficulté, qui se retrouvent devant des problèmes, ne sachant pas exactement ce qu'ils doivent faire, dans quelle période, comment ils doivent
reporter ce mariage. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions pour que tu les aides, tu les inspires, que tu donnes à nos municipalités, nos maires, toute la sagesse nécessaire de structurer, de s'organiser pour que ces mariages puissent être célébrés. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour cela. Prions afin que, dans ta faveur, par ta grâce, Seigneur, tu viens à notre secours. Et là, toi qui connais les cœurs de chacun de tes enfants, toi qui connais la difficulté ou les difficultés qui sont sur leur chemin, Seigneur, entends leur cœur. Quelle grâce de pouvoir, avec foi, avec confiance, avec paix, de pouvoir venir en ta présence et te présenter toute situation. Seigneur, visite les familles, visite les foyers, visite les couples, visite l'Église. Seigneur, conduis-nous dans l'organisation et la direction de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à persévérer dans la prière, bien-aimés. Pensez à prier pour nos frères et sœurs de l'Église qui sont malades, qui sont dans des difficultés, pour ceux qui travaillent en coulisses, comme nous avons prié il y a quelques instants. Continuez à prier pour que Dieu nous donne la sagesse pour la reprise de toute activité, que Dieu bénisse les travaux, que toutes ces choses avancent bien. Il y a une suite à cette pandémie. Il y a une suite, il y a un avenir, déclarent les Écritures. Alors nous voulons vraiment nous confier dans le Seigneur. Amen. Nous voulons confier dans celui qui connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Sinon nous avons été surpris, et certainement nous l'avons été, Dieu, lui, ne l'a pas été. Alors, restons confiants, restons cachés en Jésus, faisons confiance à notre Dieu. Amen. Soyez bénis. On se prépare pour ce week-end. On se prépare à être bénis par la parole, la louange, les enfants, tout ce qui va être fait. On reste confiant, on reste connecté en Jésus, on reste confiné en Jésus, on reste dans la foi en Jésus et nous nous attendons à des belles choses en Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.